Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus qui n'était pas forcément prévue, mais je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022 à toutes et à tous, que ce soit sur le plan de la santé, du bonheur, de la réussite sur le plan privé et professionnel, bref, la meilleure vie possible, en espérant que nous sortions en 2022 de cette crise qui nous gâche un petit peu l'existence quand même depuis mars 2020. Par contre, sur le plan cinéma, je la souhaite tout aussi réussie que 2021, qui a été une très belle année niveau sortie cinéma ou sur plateforme streaming. Mais bon, cinéma de toute façon, que ce soit sur grand écran ou petite lucarne, comme dirait François Pignon dans le dîner de con. Bref, je ferai mon bilan traditionnel que positif, quelque part en janvier, je ne sais pas quand, je ne vais pas me presser, parce que j'hésite encore sur certaines choses. J'ai déjà isolé une cinquantaine de films. Il y aura le top 10, mais beaucoup de mentions spéciales, et je ne sais pas encore comment gérer tout cela. Peu importe, on verra bien. Par contre, je tenais ici aussi à vous remercier, vous toutes et tous qui êtes fidèles, que ce soit en commentaire ou juste si vous regardez les vidéos sans jamais poster, c'est pas grave, tant qu'on partage d'une manière ou d'une autre. Ces sensations, notre passion, moi ça me va, et puis bien sûr les discussions qu'on a pu avoir donc, sous les vidéos ou en privé, etc. De beaux liens se sont tissés une nouvelle fois cette année. Et je remercie aussi les divers camarades et collègues, alors là je ne vais pas tous vous citer parce que franchement il y en a beaucoup, avec qui j'ai collaboré, que ce soit sur ma chaîne ou sur la leur, en duo, en live. Ça a été vraiment très enrichissant. Et je souhaite évidemment remettre cela avec toutes et tous d'entre vous, parce que franchement j'ai eu que des bonnes expériences. Et bien sûr d'autres personnes que vous allez voir sur ma chaîne, ou moi je vais aller sur la chaîne d'autres personnes. On a des idées comme ça à droite à gauche, parce que c'est ça l'échange cinéma. Moi j'aime bien parler face cam, en solo, impro évidemment, c'est un petit peu le concept de ma chaîne. Mais quand je discute avec d'autres personnes, pas forcément que en vidéo d'ailleurs, ou en podcast, en off, et bien c'est ça, voilà, qui fait le sel de notre passion. C'est pour ça qu'on aime aussi le cinéma, l'art en général, c'est que ça fait discuter, ça fait bavarder, ça fait réfléchir, et ça donne lieu à de très beaux échanges. Bref, pour compléter cette vidéo bonus, j'ai décidé de vous faire part de quelques-uns de mes rattrapages films 2021 que j'ai pas eu le temps de voir au cinéma, mais que j'ai vu donc récemment en fin d'année, en vacances, comme ça, à la volée, je vais dire quelques mots, façon guide barbu avec son 88 images par seconde, mais j'ai pas l'affiche qui va avec, sinon de toute façon il faudrait que je fasse du montage, et j'ai pas envie ni le temps. Donc voilà, j'ai rattrapé plusieurs films inégaux ces derniers jours. Alors, je vais aller assez vite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Par exemple, j'ai vu Le Sens de la famille, comédie fantastique française réalisée par Jean-Patrick Bénès, qui me semble avait fait Arès, film d'auteur il y a quelques années, mais aussi dans la SF. Film avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, cette histoire de famille qui va voir les rôles échanger. Le fils va devenir la mère, la grand-mère aussi. Bon, bref, il y a plein de trucs. Le concept était génial. Les acteurs sont dedans, franchement. Mais malheureusement, c'est un film très très paresseux, trop bordélique. Ça part dans tous les sens, il y a trop de personnages en fait, et puis ça change comme ça du jour au lendemain, des fois non, il n'y a pas vraiment d'explication, il y a des gags qui sont assez éculés, même si certains sont bien écrits, donc c'est un film très moyen, et c'est décevant limite parce que on tenait là vraiment quelque chose de différent dans la comédie française habituelle, grosse production, enfin voilà, et finalement ça se ratatine au fur et à mesure que le film avance, donc pour moi c'est pas bon du tout Le Sens de la famille, et c'est dommage, parce que j'attendais quelque chose. À l'époque je suis pas allé le voir au cinéma parce que j'ai pas le temps, mais voilà, bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai enchaîné dans le train, d'ailleurs, pour partir dans le sud, avec Free Guy, ce fameux film avec Ryan Reynolds et Jodie Comer, qui est pour moi l'une des révélations féminines de l'année, mais pas avec ce film, avec un autre, de Ridley Scott, Le Dernier Duel, et oui, elle jouait aussi là. Un film de Sean Levy, que j'ai apprécié, c'est même une bonne surprise, d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup. Certes, l'humour un peu pipi caca popo et les références à la Disney viennent paralyser un petit peu le discours profond d'un film qui questionne la réalité, l'existence, même de l'intelligence artificielle, l'amour et tout. Mais j'ai trouvé ça, donc sur le propos et les thématiques, passionnant, sur l'exécution un peu moins. Mais ça reste un film vraiment avec lequel j'ai passé un bon moment, voilà, sur 2 heures à peu près, sur mes 3 heures de trajet, c'était sympa. Après j'ai enchaîné mon premier film de vacances vraiment dans le sud, avec Willy's Wonderland, réalisé par Kevin Lewis, que je ne connais pas, mais surtout parce qu'il y avait Nicolas Cage dedans. Ce film avait été très bien vendu, notamment par l'ami Gilles Morgan. Malheureusement, je suis passé à côté. Alors oui, le côté Nicolas Cage qui ne parle pas en mode badass, il y a quelque chose, voilà. Mais tout ce qui tourne autour,
ça passe pas. Pourtant, il y avait voilà, l'histoire des machines qui se détraquent, malédiction, on sait pas trop dans le parc d'attractions. Ouais, mais on n'en fait pas grand-chose. Et puis alors, tous les personnages autour, toutes les actrices, acteurs autour, ça passe pas du tout. Et donc on est dans un one-man show de Nicolas Cage, dans une sorte de marasme scénaristico-visuel aussi, parce que franchement sur la réal c'est quand même... voilà, c'est dur. Certes, c'est du série Z presque assumé, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour moi. Je suis un peu déçu. Mais bon, Nicolas Cage reste quand même toujours une plus-value, même dans des projets très moyens comme ceux-ci. Désolé Gilles, hein, du coup, si tu passes par là, j'ai pas accroché, mais je suis content en tout cas que ce soit l'un de tes films de l'année. Parce que c'est bien d'avoir aussi des personnes comme ça qui aiment des films différents. J'aime bien aussi l'idée. Ensuite, j'ai enchaîné avec la nouveauté Netflix du 24 décembre. Don't Look Up, Déni Cosmique, réalisé par Adam McKay. J'avais beaucoup aimé Vice du monsieur. Donc là, on a un casting de stars, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Jonah Hill, etc. J'ai vraiment aimé, mais c'est chargé. Il y a même Timothée Chalamet qui est là, et son personnage ne sert à rien. Il y a des protagonistes que tu peux retirer, Ariana Grande, tout ça. Par contre, le propos est passionnant et pertinent sur notre société qui est à la dérive, notamment aux États-Unis, où il y a une comète qui tombe sur la Terre, mais personne ne veut y croire. C'est le déni cosmique. Et c'est terrible, parce qu'il faut faire fonctionner l'économie, tout ça. Il y a aussi Mark Rylance, extraordinaire, dans un rôle à la Mark Zuckerberg, Elon Musk, tout ça mélangé. C'est cynique au possible, mais ça va tout en allant très loin, pas assez sur d'autres points. La fin est remarquable, par contre, j'en dis pas plus. On essaye de mener un peu le drame. C'est un film que beaucoup de gens ont aimé, je comprends, moi je l'ai apprécié, mais pas beaucoup, comme beaucoup, voilà. Mais je le reverrai à l'occasion, peut-être un jour, dans quelques années, je ne sais pas, ou quelques mois, d'en faire un podcast ou une impro ciné-critique. Oui, parce que parenthèse, tous les films que je mentionne là, je ne m'interdis pas de les revoir un jour et d'en parler plus en détail. Ensuite, j'ai enchaîné avec un film qui peut bouleverser mon top. Voilà, de l'année, j'en dis pas plus pour l'instant parce que j'hésite, c'est Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, film français mais qui se passe dans un contexte japonais, d'Arthur Harari. Et j'en dis pas plus sur ce film parce que j'ai enregistré un podcast avec l'ami Thierry, que vous allez retrouver tout à l'heure d'ailleurs en vidéo, parce que ce sera la vidéo du premier avec lui, et même dans un autre podcast demain. Bref, on a enregistré 3 trucs avec Thierry de la Bobine Hurlante, donc je vais pas aller plus dans le détail concernant Harari. Onoda de Monsieur Harari, podcast qui sera probablement publié quelque part la semaine qui vient ou le week-end prochain, je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai vu un film qui m'a bien énervé, par contre, c'est Attention au départ, comédie française de Benjamin Evrard, avec André Dussolier, Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert, entre autres, et plein d'enfants. Histoire de cette famille, voilà, plusieurs familles qui se réunissent pour faire partir les enfants en vacances, et les enfants sont oubliés dans un train. Et les parents ou grands-parents vont courir derrière. Et c'est une sorte de faux road trip qui part en mode sketch continuel, sans profondeur. C'est un enchaînement de gags qui sont souvent pas drôles, c'est assez cringe par moments même, mais bon, à la rigueur. André Dussolier essaye de sauver l'ensemble, parce qu'il est toujours vraiment bon, André Dussolier, c'est un acteur quand même réputé. Par contre, Jérôme Commandeur, mais j'ai pas du tout apprécié, et c'est quand même l'un des acteurs français que je déteste le plus, enfin que j'aime le moins. Parce que Mystère à Saint-Tropez, il était bien pénible dedans aussi. Non, c'est une comédie qui va nulle part. Et c'est quand même le paradoxe quand on voit qu'ils ont des destinations avec le train ou les gens qui suivent le train. Non, je préfère oublier ce film qui est pas loin d'être une catastrophe, je vous l'avoue. Ensuite, j'ai vu un autre film français, Les Deux Alfred, qui m'avait été conseillé par l'ami Romain Rimbaud, parce qu'un de ses amis joue dedans. Il est bon d'ailleurs, l'acteur qui joue le leader de la start-up, là, voilà. Donc c'est un film de Bruno Podalides avec lui-même et son frère Denis dans le casting et Sandrine Kiberlin. Et c'est sympa les Deux Alfred. Alors ça ne va pas assez loin, je trouve. Ça vivote sur une certaine légèreté. On essaie de critiquer un petit peu la société toute connectée, la Startup Nation, tout ça, en reconnexion ici avec la famille, l'humain. Mais ça va pas assez loin, par exemple, comme peut le faire Effacer l'historique, même si c'était pas ultime d'Elpine et Kervern. Ça reste, voilà, un peu en surface, selon moi, même s'il y a des moments forts et une fin intéressante, même si, là, juste avant la fin, avec l'histoire des drones, bon, allez, pourquoi pas. Non, c'est un film que je peux vous recommander, Les Deux Alfred, mais ça reste, pour moi, même si réussi, un petit peu anecdotique. Ensuite, j'ai rattrapé Finch, qui est un film Apple ou Amazon, je ne sais plus, enfin, un film streaming VOD avec Tom Hanks, qui ne fait plus que des films en streaming VOD. Je crois que bientôt il va jouer je crois que dans Elvis de Baz Luhrmann, il me semble qu'il joue. Il devrait sortir au cinéma, je crois. Hein. Si je dis des bêtises, c'est pas grave. Hein. J'ai aucune fiche sous les yeux à part la liste des films que j'ai rattrapés. Finch donc avec Tom Hanks et Caleb Landry Jones dans le rôle du robot en capture de mouvement et tout.
histoire post-apocalyptique où le dernier homme, ou presque, vivant, qui était en phase terminale de maladie en plus, construit un robot pour se tenir compagnie en plus du chien qu'il a. Et c'est beau, mais le film manque de détails et de risques. Je trouve qu'on reste dans ce cahier des charges presque pathos, une sorte de... je sais pas, il manque un truc dans ce film, vraiment. Et donc, même au niveau photographie, c'est assez... on voit que le budget est limité, il y a beaucoup de choses qui ont été retouchées en studio, et le monde post-apocalyptique est à peine effleuré. Mais c'est un film humain, et ça marche sur le jeu de Tom Hanks, remarquable comme d'habitude, et cette interaction incroyable avec son chien, d'accord, mais aussi ce robot. La finalité était très convenue, donc c'est un film sympathique, mais j'irai pas plus haut qu'un 6 sur 10. Oui, là je donne la note pour un ordre d'idée. Par contre, après, j'ai découvert Les Sorcières d'Aquelarre, qui est un film hispanique. Alors, je sais pas si c'est espagnol ou argentin, parce que Pablo Agüero, le réalisateur, il me semble qu'il est je sais pas quelle nationalité il est là, mais bon, en tout cas, ça se passe au Pays Basque espagnol, à l'époque des sorcières, en 1600, l'Inquisition, hein. Et c'est un film très fort sur le plan mise en scène, c'est remarquable. C'est aussi puissant sur les thématiques, les oppositions, croyances, rêves, réalité. Il y a beaucoup de choses là-dessus où l'inquisiteur veut croire à tout prix en ce qu'il veut dénoncer, peut-être parce qu'il est quelque part, il fantasme là-dessus. C'est très bon aussi dans l'interprétation, notamment Alex Brandemul qui joue l'inquisiteur, ou Amaya Aberasturi, pardon, l'actrice principale. Mais j'ai un peu l'impression que le film se perd dans sa forme. Très belle réalisation, lumière, photographie, mais c'est enrobé de beaucoup de choses. Et il est trop court ce film, 1h30, t'arrives à la fin, et cette fin qui est magnifique. Sur l'émancipation des femmes, hein, parce que c'est de ça dont ça parle. Mais j'ai l'impression, au final, on se retrouve dans un truc qui a été très téléguidé, très formaté, dans une magnifique coquille remarquable, qui n'est pas vide, c'est ça le paradoxe. Mais je trouve que ça... Bizarrement, le film, c'est une autoroute dans une magnifique contrée, voilà. C'est très beau, très fort, mais il manque quelque chose dans ce film. Je ne sais pas quoi. C'est très étrange parce qu'il aurait pu rentrer dans mon bilan top final. Il pourra peut-être être dans les mentions spéciales d'ailleurs. Mais je reste frustré à son visionnage. C'est bizarre, il faudra qu'on m'explique, que je revoie ce film un jour. Voilà, si vous avez aimé ce film, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, j'ai rattrapé Slalom, un film français très dur, que certains avaient vu en 2020, réalisé par Charlène Favier, avec Noah Habitat et Jérémy Régnier, l'histoire de cette jeune championne de ski, 15 ans et tout, qui va être prise sous son aile par un entraîneur qui va avoir une influence sur elle, et ça va aller jusqu'au harcèlement toxique et tout, alors qu'elle veut réussir. Et qu'est-ce que c'est dur comme film, oh là 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 là, voir ça à la période de Noël. Mais qu'est-ce que c'est bien aussi. Mais malheureusement, ça tourne en rond. C'est-à-dire que la thématique elle est là, et puis ça n'évolue pas tant que ça. C'est très dur, mais il manque un truc aussi à ce film. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, ça dénonce bien quelque chose. Le message est très important, et il fallait qu'il existe ce film. Et il est bien exécuté, mais il reste dans son cocon. Et je suis frustré là aussi. Alors, pas de la même manière que Les Sorcières d'Aquelarre, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin, avec plus de choses. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me... Là aussi, une petite frustration. Ensuite, j'ai découvert un film qui est sorti donc le 29, là, qui s'appelle Lamb. Alors, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo à part ou d'un podcast à part, donc j'en parle ici, mais je le reverrai un jour parce que ce film islandais de Valdimar Johansson avec Noomi Rapace est très étonnant. C'est un ovni, un petit peu comme Onoda, mais dans un autre genre. Cette histoire donc d'une famille islandaise isolée, on voit qu'il y a un drame humain qui s'est connecté à eux, va récupérer un jeune agneau, enfin voilà, et en faire une sorte de substitution de l'enfant mort, mais j'en dis pas plus. C'est totalement improbable comme film. C'est contemplatif à mort, c'est posé, c'est magnifique. On visite l'Islande sans forcément aller trop loin. Waouh, il y a une ambiance, une atmosphère. Ça a marché sur moi, mais il faudra que je le revoie. Il y a des passages, notamment avec l'oncle, enfin le frère du père, enfin du mari. Il faudra que je le revoie. Beaucoup de relations aussi avec le christianisme. Alors, cette relation-là avec l'Islande, le folklore, la religion, c'est très passionnant. C'est beau, c'est bien interprété, c'est marquant, touchant et flippant aussi. C'est un film bizarre que je vous conseille si vous pouvez aller le voir au cinéma. Bon, j'ai rattrapé aussi, mais là on l'a vu au cinéma avec l'ami Thierry, The Kingsman première mission, mais ça j'en parle pas plus, le nouveau Matthew Vaughn, parce que c'est la vidéo de cet après-midi. Voilà, donc vous aurez notre avis en détail en un peu moins de 20 minutes. Et le dernier film que j'ai vu de 2021,
En 2021, je pense pas en voir d'autres en fait avant mon bilan, peut-être que j'en reverrai un autre, je ne sais pas. C'est The Card Counter de Paul Schrader, vous savez, entre autres scénariste de Martin Scorsese avec Oscar Isaac, Ty Sheridan aussi, et Willem Dafoe. Et c'est un film qui est intense, qui dénonce quelque chose de l'Amérique, de ce qui s'est passé à Guantanamo et tout, du stress post-traumatique, des souffrances qu'on peut infliger à d'autres personnes, et un gars qui est devenu compteur de cartes, et il y a une tentative de parallélisme, la mise en scène est remarquable, il y a du Scorsese par moment, mais sur certaines visions et tout, on sent les influences, mais, alors que beaucoup l'ont adoré, je pense à Léo par exemple, coucou, ou Louane, allez voir leur chaîne et tout, hein, évidemment, mais bon, je ne vais pas mettre les liens de tout le monde, mais, ou alors, parce que Louane, lui, c'est un site, hein, qui fait surtout. C'est quoi le cinéma, hein, je dis pas de bêtises, mais là, vraiment, je fais ça de tête. Bref, The Card Counter, je l'ai pas autant aimé que d'autres personnes, mais je le reverrai. Voilà. Donc c'est très bien que j'en parle ici en mode, oui, bon, il sera probablement pas dans mon bilan, mais j'ai quand même apprécié, mais je fais pas de vidéo complète dessus, parce que ça me permettra d'y revenir à terme, que ce soit en vidéo ou en podcast, parce que c'est un film passionnant, très froid, qui prend son temps, qui est assez crispant sur plein de points, qui est dur. C'est ça, c'est la déchéance de la société américaine d'une certaine façon, ou la non-possibilité de réinsertion après quelques drames vécus en lien avec l'armée, hein, pour faire simple. Mais c'est un film passionnant que je reverrai avec grand plaisir, mais qui ne bouleversera pas mon top, contrairement à beaucoup de personnes. Voilà, c'est tout pour mes rattrapages 2021, les derniers, voilà, donc je m'autorise évidemment la possibilité d'en parler plus longuement, seul ou avec des gens, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, après revisionnage. Et je voulais terminer par un dernier mot, voilà, pour 2022, les projets de la chaîne, vous allez me demander. Eh bien, comme d'habitude, au feeling, des impros cinécritiques, ça ne changera pas. Peut-être d'autres projets, moi j'ai envie d'approfondir l'idée des lives thématiques sur des artistes, que ce soit réalisateurs, acteurs, actrices, réalisatrices, autres, du cinéma. J'ai fait un live spécial dans ce genre, donc Tim Burton, en déclinant les thématiques de la carrière du monsieur. J'en ferai probablement d'autres en 2022, j'ai des idées là, en tête, mais je ne vais pas révéler quoi que ce soit parce que ça fluctue. Donc ces lives particuliers avec des invités que je choisirai pour différentes raisons, hein, pour connaissance de l'artiste ou pas, mais voilà, je compte continuer ce genre de live, je ne sais pas s'il y en aura 3, 4, 2 ou 1 en 2022, j'en sais rien parce que ça se prépare un peu aussi, ça s'organise. Bien sûr, des lives aussi ponctuels, pourquoi pas. Des projets différents, mais ça j'en ai plus ou moins parlé avec d'autres personnes, ou des personnes habituelles, hein, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, rien ne va s'arrêter, au contraire, mais des nouvelles personnes que j'aimerais inviter sur la chaîne, j'ai des noms en tête, mais je ne dirai rien non plus, par surprise et suspense, et puis parce que, voilà, on verra bien. Mais oui, il y aura de nouvelles têtes, enfin, de nouvelles voix surtout, hein, souvent, qui apparaîtront sur ma chaîne à terme, d'ici ces prochaines semaines, ces prochains mois. Voilà, voilà, et qu'est-ce que j'attends comme film en 2022, vous allez me dire? Eh bien, je ne préfère rien dire parce qu'avec toutes les mauvaises surprises qu'on a eues ces dernières années, enfin, cette dernière année et demie, de report ou autre fermeture, je ne préfère plus balancer mes attentes. Même si, voilà, il y en a quelques-uns là de films que j'ai en tête, que j'ai très hâte de voir en salle. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Continuez à être hyper bavard en commentaire, moi j'adore cela. Et il ne me reste plus qu'à vous dire une nouvelle fois bonne année 2022. Cet après-midi, vidéo sur Kingsman avec l'ami Thierry. Demain, podcast mystère, suspense avec l'ami Thierry. Et une autre vidéo à 18 h. Donc croyez-moi, ce week-end, premier week-end de 2022 sur ma chaîne, il va être très chargé. Allez, à la prochaine. Ciao.